Bonjour, aujourd'hui je vous propose de parler du débugage d'une application Ruby on Rails. Naturellement, le débugage, c'est le fait d'enlever les bugs d'une application ou d'un programme, et on a plusieurs stratégies pour le faire. L'une de ces stratégies, c'est d'utiliser un débugger. Et un débugger, c'est quoi? C'est un espèce de machin qui va piloter l'exécution de notre application Ruby on Rails, et qui va envoyer des informations à l'IDE pour pouvoir arrêter l'exécution du programme, observer son état à un moment donné, et puis l'exécuter pas à pas. Pour débugger du code Ruby, on utilise cet outil Ruby Debug IDE, qui est donc une interface qui permet à un IDE comme Eclipse, NetBeans, RubyMine, ou en l'occurrence Visual Studio Code, qui est celui qu'on va utiliser aujourd'hui, de se connecter au code, au programme en cours d'exécution, et puis de piloter cette exécution. Pour que VS Code puisse débugger un code Ruby, il vous faut évidemment l'extension Ruby dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente. La documentation de cette extension contient une partie qui nous intéresse particulièrement donc sur le debugger, et qui nous dit en substance, si vous utilisez Ruby en version 2 et supérieure, vous allez avoir besoin de ces deux gemmes, Ruby Debug IDE et dbase. On va donc les installer directement en utilisant le terminal intégré à Visual Studio Code. Ensuite, la documentation nous donne tout un tas d'autres infos que vous pouvez consulter si jamais notamment vous rencontrez des difficultés. Mais le cas d'usage nominal, c'est celui-ci. Vous ouvrez la vue du debugger, qui est celle-ci. Vous appuyez sur la petite roue qui est là, qui va générer en fait un fichier de configuration qui s'appelle launch.json. Vous choisissez Ruby, et vous allez voir que c'est déjà pré-rempli avec un certain nombre de configurations. Nous, celles qui vont nous intéresser en fait aujourd'hui, ce sont Rails Server. Donc on va lancer un serveur Rails grâce à cette configuration en mode debug directement au sein de Visual Studio Code. Et puis les deux configurations qui permettent d'exécuter des specs, soit la suite de specs entière, soit une spec en particulier, là aussi en mode debug directement au sein de Visual Studio Code. Les différentes configurations de ce fichier se retrouvent dans ce petit drop-down qui est là. Donc je vous propose de faire le test tout de suite. On choisit Rails Server, on l'exécute et on voit ce qui se passe. Il y a cette nouvelle petite barre là qui permet de piloter l'exécution du programme qui vient d'apparaître. Et si on regarde la console de débogage, on voit l'exécution du serveur. Pour que l'exécution du code s'arrête sur un bout de code en particulier, il faut mettre un point d'arrêt. Donc prenons une situation fictive, par exemple, je suis en train de développer un contrôleur qui s'appelle Companies Controller. Je développe cette action, show, et j'ai envie de l'exécuter pas à pas pour voir un petit peu comment mon code se comporte, qu'est-ce que j'ai en entrée, qu'est-ce que j'ai en sortie, etc. Donc je mets un point d'arrêt ici, vous voyez que je peux mettre un point d'arrêt sur n'importe quelle ligne, il me suffit de cliquer dessus. Les points d'arrêt apparaissent ici dans la partie en bas à gauche, ils sont listés là. Si par exemple j'en mets plusieurs, ils vont être listés les uns après les autres. C'est pratique parce que ça permet de les conserver, mais éventuellement de les désactiver si c'est nécessaire. Bon, mon débugger il est en train de tourner, mes points d'arrêt sont placés, donc maintenant j'ai plus qu'à faire le test. Je vais aller à la route qui exécute ce code, companies, et je passe un paramètre. Voilà, vous voyez que dès que j'ai fait entrer, le Visual Studio Code a repris le focus, et la ligne sur laquelle il s'est arrêté, c'est bien sur mon premier point d'arrêt, et elle est surlignée. Donc le thread qui est chargé de réceptionner ma requête et puis d'y répondre, c'est ici, là on le voit, le thread 17, et il est en pause. Donc là, actuellement, mon serveur il est bloqué. On fait un tour rapide de la barre de contrôle qui est là. On a ce bouton qui permet de continuer, c'est-à-dire de passer le point d'arrêt courant, et donc éventuellement de s'arrêter sur un autre point d'arrêt s'il y en a, ou de reprendre l'exécution normale du programme. On a ce bouton qui permet d'avancer pas à pas, ligne à ligne. Celui-ci permet de descendre d'un niveau dans l'exécution. Donc là, si je descendais, en fait, ça me permettrait de descendre dans cette fonction. Et celui-ci permet au contraire de remonter d'un niveau. Et donc là, on se retrouverait dans le code du framework en l'occurrence. Ces deux autres boutons là permettent de redémarrer le serveur avec le debugger ou bien d'arrêter.
Maintenant, regardons un petit peu la partie gauche. On a déjà vu la partie sur les points d'arrêt. On a rapidement aperçu les différents threads en cours d'exécution au sein du programme. Et là, notamment, on voit la pile des appels. Donc ça peut être intéressant pour mieux comprendre le contexte éventuellement. Ici, on a les variables déclarées, donc notre contrôleur courant, avec toutes ces variables au niveau local, et puis toutes ces variables au niveau global. Il y a une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est que on peut sélectionner un bout de code et puis l'évaluer directement. Ça permet par exemple de voir l'état d'une variable ou la valeur de retour d'une fonction. Et un corollaire de ça, c'est cette partie espion qu'on a sur la gauche. C'est-à-dire que je peux placer un bout de code en espionnage, ajouter à la fenêtre espion, ce qui fait que si je recommence, là donc j'ai mon espion qui est placé, je reviens ici dans mon navigateur, je relance ma requête, et vous voyez mon espion, il est toujours là, il vaut nil à ce stade-là, et si j'avance, il est toujours nil, ah ça y est, sa valeur vient de changer. Maintenant si je veux exécuter les specs en mode debug, ça fonctionne à peu près de la même manière. Je vais revenir au fichier de configuration, et dans ce fichier de configuration, il y a les deux confs qui nous intéressent, rspec all, c'est-à-dire toute la suite, et rspec active spec file only. Alors lisez bien les configurations en question. Ici, on présuppose que vous avez l'utilitaire rspec dans votre dossier bin, dans le dossier bin de votre projet. En ce qui me concerne, c'est pas mon cas, j'utilise bundle, et donc il faut que je le mette en tant qu'utilitaire, puis que je précise dans les paramètres exec rspec. Il faudrait que je fasse pareil pour toute la suite, bien sûr. Maintenant, pour voir rapidement comment ça fonctionne, je vais ouvrir une spec, n'importe laquelle, puis je mets un point d'arrêt, je sélectionne dans le combo active spec file only, puis je l'exécute. Ici, on voit que le débugger s'est arrêté sur la ligne qui correspond au point d'arrêt que j'ai mis. Et donc, comme tout à l'heure, eh bien, on peut explorer l'état, regarder la pile des appels, espionner du code, etc. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose d'utile aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous. Si vous avez d'autres pratiques de débugage, ça m'intéresse, n'hésitez pas à m'en parler également. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo si elle vous plaît, et puis à très bientôt.